Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Je vais vous demander de choisir, ça va être en 3 choix. Je ne sais pas exactement quel choix va parler de quoi, mais on va commencer par une carte d'énergie. Vous allez choisir une énergie, tout simplement. Je vais en sortir 3 et vous allez les choisir. Selon ce que vous ressentez en ce moment peut-être, ou comme ça, parce que la carte vous plaît, ou voilà. Vous prenez pas la tête, choisissez, vous pouvez tout écouter. Ce que je vous demande surtout, c'est de ne prendre que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Surtout si vous écoutez les 3, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ne vous prenez pas la tête à choisir, un sera mieux que l'autre. Non, parce qu'on ne sait pas. Moi-même, vous savez très bien que je sors les cartes devant vous, donc je ne sais pas. D'accord? Allez. La première, je vous les montre après. Hein. La deuxième et la troisième. Alors, là, j'ai un homme qui tient la pièce. J'ai l'homme qui tient la pièce, tout simplement. Donc, peut-être si vous êtes des femmes, y a-t-il un homme dans votre vie? Y a-t-il quelque chose qui vous appelle? Quelque chose... Enfin, un homme qui vous paraît peut-être matérialiste. Ou peut-être que vous êtes un homme qui espérait plus de matériel. Peut-être tout simplement. J'ai la colère là, j'ai la tempête, c'est une vraie tornade. Donc peut-être que certains ressentent de la colère. Et j'ai le monde, de grandes espérances ou un lâcher-prise total, enfin, ça peut être énormément de choses. Chacun l'interprète comme il veut, le monde, enfin comme il veut. Chacun voit le monde comme il le veut, en un sens. Il n'y a pas de, bien sûr, la carte a une signification bien spécifique, mais je ne vous la donnerai pas exactement dans l'exactitude. Pas que je ne la connaisse pas, mais tout simplement parce que je veux vraiment que vous choisissiez avec ces termes un peu. Donc peut-être qu'avec le monde, certains ont de grands espoirs. Peut-être qu'avec la colère, certains, en ce moment, éprouvent de la colère, de l'irritation, de l'impatience, des choses comme ça, des choses qui leur donnent envie d'exploser. Et peut-être qu'avec cet homme qui tient la pièce, vous côtoyez un homme qui peut paraître matérialiste, ça ne veut pas dire qu'il l'est au fond de lui, qui peut-être que vous êtes un homme également qui attend du matériel, qui a envie de matériel, d'accord? Qui est un peu plus masculin, côté masculin, vraiment, qui est pragmatique, qui est logique, qui veut construire, qui veut posséder. C'est pas méchant, c'est pas mauvais, hein, c'est ni bon ni mauvais ça. De vouloir posséder, c'est normal, c'est humain, d'accord? Donc voilà, vous choisissez entre les 3. Et moi, je vous donne un petit message. Ou vous ne choisissez pas, vous écoutez tout, mais vous ne prenez que ce qui vous parle. Donc, on va commencer par l'homme qui tient la pièce. Donc, de quoi va-t-on nous parler? Je vais prendre l'oracle cœur de vie. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Et il y a les cloches qui sonnent. Allez. Alors, ça peut être un signe, hein, les cloches qui sonnent, ça peut être une célébration, ça peut être une réussite, ça peut être... parce que cette carte, elle signifie ça aussi. Ça peut être la réussite matérielle. C'est pas forcément un homme à proprement dit, hein, c'est pareil, parce que je vous dis un homme qui serait matérialiste, ça peut être juste quelqu'un de très logique, de très pragmatique, de très dans le mental, qui veut du matériel plus que ce qu'il n'a, c'est... Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait le premier choix, qu'est-ce qui s'y passe? Oula. Alors, j'en ai 2 là. 3. Ok. Vous voyez toutes ces étoiles? La carte vous dit, il y en a une qui brille pour toi tout spécialement. Donc, ce sont peut-être des espérances, ce sont peut-être des prières, ce sont peut-être des choses. Chacun, ça va résonner en chacun différemment. Cette étoile qui brille pour toi. Ça peut être des espoirs, ça peut être quelqu'un qui est parti, ça peut être énormément de choses. Grâce à la géométrie de la rose jointe, la lumière à l'infini. Il y a vraiment quelque chose dans l'espérance. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Les capacités occultes sont des alliés pour toi. Peut-être que certains ont également un don, quelque chose, un bon instinct. Peut-être que certains aussi pratiquent la magie, qui est une pratique occulte hein, dans beaucoup de cultures.
Chose qui n'est pas... ça dépend à quoi on signifie l'occultisme. C'est pas mauvais hein, en soi. Si vous pratiquez la magie, eh ben, bienvenue au club. Mais voilà. Là, moi, ça me parle tout simplement de grands espoirs. Ça me parle d'une perte également. Ça me parle du fait d'avoir cette capacité peut-être de parler à quelqu'un qui a pourtant disparu. Peut-être d'espérer en quelqu'un qui a disparu, mais de croire, c'est même pas de croire, d'avoir le sentiment que cette personne est toujours là, tout près de nous. D'accord? Tout simplement. Là, j'ai l'impression que c'est un message bien spécifique. Alors, je suis désolée, ça va être très spécial. Mais voilà, on vous dit que oui, il y a bien une étoile qui brille pour toi, qui brille tout spécialement. Et que j'entends cet amour est infini. Parce que là, j'ai la lumière est infinie. Et voyez ce vitrail, alors moi j'adore les vitraux, moi je suis de Chartres, donc la cathédrale de Chartres je connais par cœur, hein, et elle est pleine de superbes vitraux comme celui-là. Et voyez cette lumière qui passe au travers. Et c'est ça qu'on vous dit, la lumière est infinie. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc peut-être c'est juste votre espoir, cette lumière que vous avez en vous. Vous avez de grands espoirs et vous allez y arriver, parce que vous avez la capacité d'y arriver. Peut-être que certains brûlent des bougies. Ça s'apparente à la magie. Après, tu me prends vraiment que c'est qui te parle, hein. D'accord. Oui, alors. Ce sont des espérances de réussite. Vous avez demandé quelque chose. Ce sont des espérances de réussite et on vous dit que ça vient. On vous dit que ça vient, il suffit de te faire confiance, d'être un peu moins logique, un peu moins à vouloir tout expliquer, tout simplement. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi ce côté matérialiste ressortait. Et en fait, là, ce qu'on te dit, c'est que oui, c'est normal, mais tu vis ta passion. Tu vis avec passion, fais-toi confiance. Vraiment, c'est très important parce que ça va t'emmener la prospérité. Fais marcher ton imagination et lâche prise. Lâche prise parce que c'est une grande réussite pour toi. Si tu continues d'espérer ainsi, si tu continues à voir les choses de cette façon, si tu continues à faire ce que tu fais tout simplement, si tu continues à y croire, si tu continues à prier, si tu continues je rentends à faire ce que tu fais. Alors, ce que tu fais visiblement fonctionne parce que ça te pousse plus loin. Et oui, tes espoirs matériels, tout va se matérialiser. Voilà. Même si tu as un côté un peu matérialiste, logique, là, pour moi, tu as créé quelque chose qui va réussir. Et c'est pas la première fois que j'ai ce message-là, quelque chose qui va réussir, mais ça va te demander énormément de travail, ça va te demander du lâcher-prise, ça va te demander des espoirs, ça va te demander d'y croire, mais surtout de croire en toi et en ce que tu es en train de créer. Alors, je ne sais pas ce que tu crées exactement parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous êtes beaucoup sur la chaîne, mais je ne sais pas ce que tu crées, mais je sais que c'est une grande réussite. Voilà ce que l'on me dit. Oui, tu vas réussir. Continue. Va puiser au fond de toi l'inspiration dans ton imagination. C'est vraiment ça. Va chercher au fond de toi. D'accord. La récolte viendra avec l'amour de ce que tu fais, de ce que tu donnes. Alors, c'est l'amour de ce que tu fais, l'amour de ce que tu donnes. Alors, je ne sais pas du tout ce que tu donnes, mais il faut que tu t'écoutes. Tu es bien plus capable que ce que tu crois. Ne t'entoure pas de mauvaises personnes. Ne laisse personne te dicter ta conduite. Ne laisse personne te dicter ta conduite ou te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Alors, c'est essentiellement la même chose. Hein. Ne laisser personne dicter ta conduite et dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Mais il fallait que ce soit dit entièrement parce que je sais que ça ne va pas résonner de la même façon. Un mot et une phrase. Vous voyez, ça va pas résonner de la même façon et c'est pour ça qu'il fallait que je dise les deux, tout simplement. Mais tu es beaucoup plus fort et beaucoup plus capable que ce que tu as cru jusque-là. Tu as déjà beaucoup avancé, tu as franchi des barrières, tu as revu tes possibilités à la hausse.
Et ça, c'est génial. Et là, on te dit que c'est à portée de main. La récolte, elle est là tant que tu es dans l'amour de toi, dans la confiance en toi, dans la créativité, dans l'inspiration, tant que tu écoutes ton cœur. Le matériel viendra après. La réussite, elle est là déjà. Elle est là, mais tu ne la vois pas encore. Parce que peut-être, je ne sais pas, si tu as créé ton entreprise, tu vois bien que l'argent, il ne rentre pas, mettons. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Tu crées ton entreprise, en fait, tu as à peine de quoi fonctionner. Mais à peine de, tu ne sors même pas peut-être un salaire. Mais c'est pas grave, parce qu'on te dit que oui, c'est déjà une réussite, parce que les gens reconnaissent ta valeur. Ça va venir après. Tout ce qui est matériel va venir après. Tout simplement. La réussite, elle est déjà là. Tu as déjà réussi. Maintenant, il faut lâcher prise et laisser faire les choses. Continue à faire ce que tu fais. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Hein. Ça veut juste dire ne plus s'inquiéter. C'est dire, voilà, c'est comme ça, je suis dans l'acceptation. C'est comme ça pour le moment, mais tout va changer parce que j'ai de grands espoirs. Et je sais qu'on veille sur moi. C'est ça, en fait. Voilà de quoi on vous parle. Et on vous dit que le matériel va arriver. D'accord? Il suffit de continuer d'y croire. Donc, ne t'inquiète plus. OK? Et on me dit de préciser, ne va pas voir dans le passé tes échecs. Ils t'ont beaucoup appris et t'ont servi pour aujourd'hui. Bon, bah alors je ne sais pas, peut-être que certains ont eu des échecs dans le passé et ont tendance à superposer leur situation actuelle avec leur situation passée. Or, ce n'est pas le cas, il ne faut pas. Hein. Ce qui s'est passé est passé. Mais là, la récolte, elle est là, mes chéris. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez. Hop. Alors, c'est toujours un peu long, mais vous avez le timing. Hein, si vraiment vous trouvez ça trop long, que je mette les cartes devant vous, tout ça. Je vous mets toujours le timing dans mes vidéos. Je sais qu'il y en a qui ne s'appelaient pas que je fasse ça. Préférez, je les tire à l'avance. Moi, je m'y refuse. D'accord? Quand vous êtes en consultation avec moi, je ne tire pas les cartes à l'avance. Voilà, c'est pareil. Allez, ça, on n'en aura plus besoin. Allez, la tempête, j'ai des gens en colère alors hein. Il y a des gens électriques, dis donc. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Après, ça peut être juste, voilà, des fois, on se sent irrité. C'est pas forcément qu'on est en colère contre la terre entière. Hein. Mais n'oubliez jamais de vivre vos émotions jusqu'au bout. Hein. Même la colère. C'est humain. Allez. Hop. Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix. Bon, j'ai des gens qui ont du mal là, qui sont... alors, je dirais pas que c'est de la colère pour la majorité, c'est... enfin, si, c'est une colère, mais contre la terre entière. Vous savez même pas pourquoi vous êtes en colère, mais vous savez que vous êtes électrique et qu'il va pas falloir vous embêter. Et là, on vous demande tout simplement de prendre soin de votre ancrage, de vous poser, de respirer un bon coup et de vraiment dire c'est bon. C'est ok, j'accepte, c'est comme ça, d'accord. Je peux pas changer la situation, donc il va falloir que je fasse avec. Il va falloir que je vois les choses différemment, tout simplement. Il va falloir que je me pose, que je me recentre sur moi un petit peu et puis que j'oublie ce qu'il y a à l'extérieur qui peut m'irriter. Certes, les choses ne sont pas forcément toujours très justes, très carrées, très nickel, mais voilà. Je m'y fais, je sais que je n'ai pas le choix, que c'est mon chemin. Mais par contre, il y a une chose que je peux faire, c'est me poser, respirer un bon coup et prendre soin de moi. Prendre soin de ce que je ressens, de ce que j'ai envie de vivre ou pas envie de vivre. D'accord ? Choisis tes combats. Tu n'es pas obligé de tout supporter. Tu as le droit de t'éloigner. Ne va pas forcément au conflit quand quelque chose te paraît anormal ou immoral. Je sais que c'est compliqué. Même quand tu as un sentiment d'injustice, tu as le sentiment que toi, il n'y a jamais rien de bon qui t'arrive. Mais c'est pas... Pose-toi, parce que c'est pas vrai. Il y a des choses bonnes qui t'arrivent seulement à force de voir autour de toi, à force d'entendre des choses, à force de voir certaines choses. Et puis, parfois, on est entouré de gens négatifs qui sont un peu énergétivores, qui nous
traîne vers le bas, qui voilà. Et là, on te dit, pose-toi, prends soin de toi, c'est très important. Prends soin de toi et recentre-toi, pense à toi. Je vous ai dit, faites attention à vous, choisissez vos combats, ne dépensez pas de l'énergie dans ce qui n'en vaut pas. C'est pas une bonne quête que d'aller chercher ce qui ne vous appartient pas ou ce qui n'est pas pour vous. Faites preuve de discernement, vraiment. Si vous voyez que vous êtes trop irrité, trop électrique, posez-vous, calmez-vous. Parce que là, il y a vraiment des choses, et on vous demande de faire appel aux connaissances à ces fois où vous avez, à tout ce que vous avez appris dans votre expérience de vie, à tout ce que vous avez déjà vécu, à tout ce que... Et en fait, vous êtes là, donc rends-toi compte de ta force. Chaque fois, tu t'es relevé. Ne va pas combattre quelque chose qui, de toute façon, tu ne pourras pas changer. Ça ne sert à rien. Tu vas perdre beaucoup d'énergie pour rien. On te demande juste de... Voilà, si tu es fatigué, si tu en as marre, pose-toi. Éloigne-toi de ce qui te dérange. Tu n'es pas obligé de supporter qui que ce soit, de supporter n'importe quelle situation. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut que les accepter. D'accord? Et souvent, ça soulage. Et on te dit de faire... de vraiment prendre en considération ce que tu as déjà, toutes tes connaissances, tout ce que tu as déjà acquis comme expérience, tout ce que la vie t'a déjà appris, toutes les leçons que tu as tirées, afin de renouer avec ta joie. Parce que tu vas te rendre compte qu'au bout du compte, tu as pris les meilleures décisions. On ne peut pas te reprocher tes décisions, on ne peut pas te reprocher toute la misère du monde, on ne peut pas te reprocher le fait que tu ne sois pas parfait, parce qu'on est tous imparfaits. Et on te demande de renouer avec cette beauté que tu as en toi. Peut-être que certaines personnes ont vécu des choses extrêmement dures. Mais pour renouer avec ta beauté intérieure, avec ta lumière, avec ton âme, avec ce qui est beau en toi, il faut que tu arrêtes d'écouter autour de toi. Il faut que tu te recentres sur toi, que tu t'écoutes toi. D'accord? Pas les autres. Tu perds énormément d'énergie à vouloir tout régler, à lutter, à marcher à contre-courant, à vouloir nager à contre-courant pour réclamer une justice que de toute façon tu n'es pas prêt d'obtenir, tu t'en rends malade. Et en quelque sorte, tu l'as obtenue cette justice. Je sais que parfois, on a besoin d'entendre qu'on a été la victime de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un, mais qu'on ne l'entend pas toujours. En contrepartie, on devrait regarder ce qui se passe autour. Parce qu'en fait, on ne pense pas toujours à nous dire « oui, tu es bien la victime ou de cette situation » ou de « oui, ce n'était pas ta faute ». Mais non, on ne va pas vous le dire. Par contre, on va agir en conséquence de ça. D'accord? Et regardez autour de vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a une chose qui est sûre, une certitude, c'est que tu dois te dire tout simplement que oui, toutes ces choses, elles t'ont permis une grande chose. Te rendre compte de ta valeur, te rendre compte que tu étais bien plus fort que ce que tu pensais. Tu t'es relevé et on te dit que tu vas y arriver. Tu vas retourner dans le partage avec les autres si tu arrives à renouer avec toi-même, dans le partage avec toi-même. Il va y avoir de nouvelles rencontres. Mais avant, il va y avoir un isolement. Tu vas te sentir seul au monde, incompris. Tu vas te sentir désarmé face au monde. Peut-être que certains ont besoin de pleurer, mais n'osent pas vivre leurs émotions jusqu'au bout. C'est normal parfois qu'on ait envie d'hurler. C'est normal qu'on ait envie qu'on soit en colère. C'est normal que parfois que l'on ait un sentiment d'injustice. Parfois même un sentiment de jalousie. Parce que on a l'impression que le monde ne tourne pas rond, que les choses ne vont pas, mais en fait, on vous dit qu'il faut revenir dans l'amour, mais dans l'amour de vous. D'abord, en priorité, avant l'amour des autres, dans l'amour de vous. Parce que oui, ça va pas être facile, oui, ça va être compliqué. Oui, tu as besoin de repos et tu es en train de t'épuiser à essayer d'aller lutter contre un truc que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas. Donc, il faut que tu te poses, il faut que tu te recentres sur toi. D'accord ? Et c'est ça que tu avais besoin d'entendre. Recentre-toi sur toi. Arrête de jongler avec tout le monde. Arrête de jongler avec toutes les situations. Arrête de vouloir changer le monde. Arrête
même si tu n'as pas le sentiment de vouloir changer le monde, tu essayes de changer quelque chose qui de toute façon est comme ça et ne changera pas. D'accord? Le monde tourne dans un sens, il ne tournera pas dans l'autre parce que tu l'as décidé. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais là, c'est ce qu'on vous dit, mes petits chéris. Ne nage pas à contre-courant. Lâche prise. Ce combat, tu ne peux pas le mener. Choisis tes combats. Ceux qui ont de l'importance pour toi, pas ceux qui ont de l'importance pour les autres. Sois la personne que tu as envie d'être, pas ce qu'on attend de toi. D'accord? Là, tu es en train de t'épuiser. Pose-toi. Au bord de ton chemin, pose-toi. Pose-toi seul. Tu vas avoir un moment de solitude, là. Tu risques de te... Enfin, c'est pas forcément que tu vas être seul, mais tu vas te sentir seul, incompris. Tu vas te sentir attaqué même. Peut-être que certains vont être sur la défensive s'ils ne le sont pas déjà. D'accord? Mais ce n'est rien. On te dit juste que la réussite viendra avec le fait de te recentrer sur toi-même et de te rendre compte de la beauté du monde qui t'entoure. Alors peut-être que certains ont eu des catastrophes à répétition, c'est-à-dire, alors ça peut être voiture en panne, électroménager en panne. En fait, tout vous lâche. Tout vous lâche. Comme ça. C'est une multitude de trucs. Limite, vous vous levez le matin en disant, mais qu'est-ce qui va encore m'arriver, quoi. Voilà. Peut-être que certains ont eu ça, tout simplement parce qu'on vous dit, mais pose-toi. Pose-toi. De toute façon, là, il faut que tu lâches prise. Donc, on va tout faire pour que tu lâches prise. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Voilà. Et puis, c'est pas parce que ta voiture tombe en panne qu'il faut que tu matraques le mécanicien. C'est pas de sa faute. D'accord? Là, tu es beaucoup trop en colère. Mais t'en veux à la terre entière. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que certains en veulent à la terre entière sans vraiment savoir ce qui, à la base, les met en colère. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit pose-toi. Vis tes émotions jusqu'au bout, mais pose-toi. Hein? Respire. Allez. On va passer au monde, mes grandes espérances, là. Pour le monde. Toujours pareil, hein, tu prends que ceux qui te parlent. C'est important. Pour ceux qui ont fait le 3e choix. Elle ressort celle-là. J'ai quand même l'abondance hein, qui foisonne autour de vous. J'ai les pratiques occultes, les capacités occultes. Donc peut-être que certains reçoivent des messages. Je sais que j'ai pas mal de personnes sur la chaîne qui ont certaines capacités que j'ai pu avoir en rendez-vous et qui me disent oui c'est vrai, j'entends, je vois des choses, voilà. Je sais des choses, je sens des choses. Donc peut-être que certains ou juste qui m'ont dit parfois ça m'intéresse, je m'y intéresserais bien, j'aurais bien envie d'apprendre. Je sais que sur la chaîne il y en a. D'accord? Voilà, là ce qu'on te dit c'est que l'abondance elle est là. Elle est là. Elle nourrit tes espoirs. Elle t'aide à avancer dans ce que tu es en train de faire, en train d'apprendre, on me dit. C'est un apprentissage. Donc voilà, je vous disais peut-être que certains sont en train d'apprendre, peut-être que certains s'y intéressent de plus en plus. Peut-être qu'il y en a qui commencent à avoir des choses qui leur sont révélées, des vérités qui étaient là depuis longtemps, mais qu'ils viennent de mettre en pratique. De s'apercevoir qu'en fait, ils ne sont pas fous. Hein. Il y a bien quelque chose. Il y a quelque chose qui est là, qui est présent. On a envie d'apprendre. Et là, on vous dit tout simplement qu'il faut que tu apprécies le moindre soutien qui vient à toi. C'est le soutien du collectif. Donc, ça peut être quelqu'un sur ta route. Ça peut être des signes également. Alors, ne t'embête pas. Si tu ne comprends pas les signes, c'est pas un drame. Ils reviendront correctement. D'accord? On te dit qu'il faut que tu restes authentique. Parce que tout ce que tu désires là est dans l'authenticité. Fais-toi confiance. Et si tu es en train d'apprendre
d'entrer en spiritualité, d'apprendre l'occultisme, d'apprendre la magie, tout ça. Fais-toi confiance. Parce que tu vas acquérir les connaissances au fur et à mesure où on te dit que ce sera un succès. Tu es sur la bonne voie. Alors, je ne sais pas du tout exactement quelle capacité est en train de se dévoiler à toi, laquelle tu es en train de comprendre ou que tu as envie de développer, mais il y a quelque chose. Parce qu'on me parle d'un apprentissage. Donc, pour moi, c'est quelque chose que tu es en train de développer ou que tu as envie d'apprendre. Alors, ça peut être d'apprendre les cartes, hein, ça peut être d'apprendre la magie, ça peut être d'apprendre beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup de choses liées à la spiritualité, liées aux croyances. Et on te dit que ça va être un franc succès. Ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça t'apporte déjà beaucoup d'abondance. D'accord, de l'abondance émotionnelle, donc peut-être une paix intérieure, peut-être que tu te sens bien quand tu fais ça, de l'amour, peut-être que ça t'a permis de renouer avec toi-même. Et on te dit, reste authentique, reste tel que tu es. Parce qu'en étant authentique, ça viendra, ça viendra tout seul. Mais là, j'ai des compréhensions qui se sont faites et j'ai des gens qui ont compris. Et qui retrouvent leur harmonie, tout simplement, qui se sont réconciliés avec eux-mêmes, qui retrouvent leur harmonie et qui sont prêts à aller au bout, qui veulent aller voir plus loin, voilà, qui lâchent ce qu'ils étaient avant. Alors peut-être que c'était des personnes un peu matérialistes, hein. Peut-être que c'était des personnes qui n'étaient pas du tout spirituelles. Parce que là, ça lâche vraiment quelque chose du passé. C'est un choix qui a été fait. À un moment donné, vous avez acté un choix. Vous avez dit, voilà, en fait, moi, je suis pas ça. J'ai pas envie d'être... Ça me rappelle une histoire, ça. Et vous avez l'impression que vous avez beaucoup changé. Ou du moins, on vous le dit. Vous avez beaucoup changé, mais non, vous êtes juste devenu vous-même. La personne que vous auriez dû toujours être. Voilà, vous êtes devenu... Là, j'ai vraiment des gens qui ont eu une forte entrée, une entrée fracassante, on me dit, dans la spiritualité. C'est vraiment comme si... regardez-moi ce diable, comme il est beau, avec ce joli pentacle. Mais là, c'est comme si, voilà, d'un seul coup, vous vous êtes levé un matin en ayant compris qu'en fait, ce que vous viviez tous les jours, c'était d'un chiant. Et c'était pas vous. C'était pas vous, ça c'était ce qu'on attendait de vous. Et en fait, vous avez tout lâché. Tout. Parce que vous saviez que votre place, elle était ailleurs. Et qu'aujourd'hui, dans ce que vous faites, vous savez pertinemment, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, dans le chemin que vous prenez en ce moment, vous savez que votre place, elle est là. Que vous le savez au plus profond de vous. Même si ça ne plaît pas à tout le monde. Même si ça en fait chier certains. Vous savez que votre place, elle est là. Et moi, on me parle d'un succès mais il faut vous faire confiance et rester authentique, fidèle à vous-même. D'accord? Je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour ce petit message. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, vous avez le droit de vous abonner, vous avez le droit de liker. Vous avez le droit de commenter parce que je réponds à tout le monde en règle générale. Hein. D'ailleurs, je dis en règle générale, mais voilà, tôt ou tard, je réponds. Et puis, vous pouvez me contacter si vous avez besoin, consultation, que ce soit coaching, guidance, voilà. Vous avez tout dans la playlist fonctionnement, tout ce que je propose. Et puis, de toute façon, je vous réponds à toutes vos questions. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous, mes chéris.